Salut à tous et bienvenue pour la revue de l'épisode 19. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On démarre tout de suite l'épisode sur Mélanie Marois en duel pour la manche. Bon, là il y a une petite punchline que j'envoie tout de suite parce que j'ai adoré. C'est Toto sur le cas du verbe croire qui dit bah elle a cru que le verbe croire il sortait des Worlds Apart. Bon voilà, je trouvais ça assez drôle. C'était une manche que j'ai trouvé assez difficile à regarder, je pense pour beaucoup d'entre vous aussi, parce que c'est vrai que Marcel Pagnol, c'est le truc qui a été quand même obligatoire dans toutes les écoles de France, donc c'est rare de croiser des gens qui connaissent pas. Molière, c'est pareil. Et alors les deux, tu te dis que c'est vraiment impossible d'avoir grandi en Europe pour ne pas connaître. Après, peut-être que dans d'autres pays, c'est différent. En tout cas, c'est vrai que sur la France, ça reste des choses qui sont plus que classiques et tellement obligatoires que même les gens qui ne sont plus à l'école, parce que avec l'école buissonnière, ils connaissent quoi. Bon, bref. Le mot biographie, voilà. On va passer vite parce que ça fait mal. Allez, après, on passe à la manche sur les maths. Bon, comme vous avez vu, les maths sont plutôt bien passés pour notre équipe. J'avais Nicolas en face de moi. Sur les questions, bon voilà, hein, on n'était pas en train de prendre des gros risques. Les dizaines, voilà. Le diviseur commun, voilà. Et la somme des angles d'un triangle, bah, ça restera toujours 180, peu importe dans quel pays on grandit. Voilà, ça reste basique. Un 4-0, on rentre à la maison avec la manche. Puis voilà, on passe sur la manche science. Voilà, les chromosomes, c'est 23. Voilà, c'est comme ça. Il y a des paires, il y en a 23. S'ensuit les discussions pour qui va en duel. Alors, on voit beaucoup sur l'épisode Vincent qui est dans une stratégie à essayer de mettre en place pour que Marois soit protégé. Euh, Moi, j'ai une alliance, on va dire, avec Vincent qui est implicite, qui se voit peut-être pas sur les images, mais qui est évidente dans notre façon de jouer. Donc oui, je peux comprendre qu'il ait intérêt à conserver Marois. Marois, c'est d'un côté une alliée et en même temps une cartouche au moment où il faudra envoyer des cartouches à ceux qui doivent sortir. Donc bah, plus longtemps elle reste dans le jeu, mieux c'est, j'ai envie de dire, comme les autres cartouches du jeu, hein, on l'a bien compris. Euh, alors moi, vous le voyez, hein, je suis vraiment en mode ninja dans cette phase de l'émission. Mon but, c'est d'être invisible, de faire le taf. Plus personne a envie de me mettre en duel, c'est très bien. Si je suis tout le temps gagnant, je peux pas y aller. Et chaque jour, je grappille un pas de plus. Après, c'est vrai que quand il y avait le choix de voter, en fait, les choix étaient déjà plutôt établis. On savait qu'il y avait beaucoup de chances que Nicolo aille en duel. Alors bon, moi Nicolo, je l'adore, j'avais pas du tout envie de le voir aller en duel. La raison qui a fait que j'ai voté pour lui, c'est parce que sur l'équipe, on compte. Donc on a, il y a Nabil qui aurait pu prendre mon choix. Alors c'est vrai, j'aurais pu voter Nabil. Après Marois, en accord avec Vincent, je votais pas. Vivian, franchement, je voyais pas trop l'intérêt, parce que encore une fois, moi l'intérêt c'est qu'il y a un maximum de cartouches sur la longueur. Toto, la question se posait pas, parce que Toto c'est mon partenaire de chambre. Et Eddie, Anaïs, c'est des Pikachu que j'ai pas du tout envie d'envoyer en duel pour l'instant. Je préfère envoyer en duel quelqu'un qui a pas mal de chance et beaucoup de cartouches en face et qui puisse ressortir vainqueur, plutôt que d'envoyer quelqu'un qui a aucune chance et qui soit condamné. Voilà, donc c'est vrai que Nabil a dit, moi je veux pas envoyer Nicolo, mais il savait que sans voter pour lui, il allait quand même l'envoyer. On a eu Toto et Vivian qui sont votés mutuellement. Et c'est pareil, en faisant ça, ils savaient qu'ils ne se mouillaient pas officiellement, mais qu'en même temps, ils envoyaient Nicolo. Eddie et Anaïs auraient fait pareil. Donc, il y avait plutôt un accord commun que Nicolo, c'était le chevalier qui allait partir au combat. Je peux comprendre que c'est très très chiant et que c'est très intense et que c'est stressant. Mais voilà, Nicolo, il était dans le milieu, quoi. Il avait fait une manche où il avait fait 0 point. Il y avait la moitié de son équipe qui voulait l'envoyer en duel. Et il y avait plus de la moitié de mon équipe qui comptait l'envoyer en duel parce que c'était le seul moyen de protéger euh, soit Nabil, soit Vivian pour les intérêts de Carla Mélanie. De protéger Nabil, Vivian ou de protéger Marois pour les intérêts de Vincent. Donc voilà, on se retrouve avec un Nicolo qui est pas content du tout, qui va partir en duel
et on saura demain qu'est-ce qui va se passer. J'ai hâte de savoir ça. En tout cas, j'ai une jolie punchline à vous sortir qui vient de Mélanie. Et c'est « Il saute dans tous les sens, on dirait une escalope congelée qu'on met dans le micro-ondes ». Voilà, j'ai jamais vu une escalope sauter dans tous les sens dans le micro-ondes. En même temps, j'utilise pas le micro-ondes. Mais j'ai aimé l'image. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit débrief. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous attends demain pour le dernier épisode de la semaine. Enfin, un petit week-end, quoi, ça va faire du bien. Voilà, prenez soin de vous. One love, à très vite.